Ben, étant donné que j'avais déjà bossé sur un bol plein de bonheur, je l'ai abordé relativement sereinement. Enfin, je connaissais déjà l'auteur et plus ou moins le propos de ses bouquins. Donc voilà, mais après, bah, le look des personnages, le milieu dans lequel ils évoluent, très populaire, avec des yakuza qui tournent autour. Donc ouais, c'était forcément un ton. Un ton un peu de la rue, mais sans tomber dans des trucs vulgaires. Ouais, un ton un peu street, quoi. Du langage familier, avec du caractère, par contre. Enfin, ouais, ça, j'ai essayé de rendre ce truc-là, ouais, des mecs qui ont du caractère, qui ont un peu de la gouaille, quoi. Donc voilà. En même temps, le perso principal, il est archi peu bavard, il se limite à des oui, à des non quand ça suffit. À la limite, il pourrait grogner, ça lui irait très bien pour se faire comprendre. Et voilà, et après bah, les persos qui tournent autour, c'est son fils qui est un petit con, sa fille qui est pas loin d'être une pétasse, la maman qui est plus cool, qui est un peu le personnage qui calme un peu le jeu là-dedans, et bah, après t'as le mari de la frangine qui est un yak, donc voilà, ouais, c'est tout des persos qui ont un langage un peu relevé, quoi, un peu qui viennent de la rue, quoi, tout simplement, donc sans tomber évidemment dans les trucs trop clichés ou un peu foireux. On est assez tenté de tomber dans la vulgarité, de mettre des gros mots assez régulièrement, et ça, en étant adaptateur, je me suis rendu compte assez vite que ça marchait pas vraiment, pas tout le temps, enfin c'était vraiment utilisé avec parcimonie, et ouais, qu'il valait mieux utiliser le ton ou ouais, que trop de putain, trop de trucs comme ça tuait le bouquin, c'était fatigant à lire, et après on donne des petits tics de langage au perso, à un moment il y a un yakuza qui intervient, je lui ai donné 2-3 tics, donc voilà, des trucs un peu amusants, qui soient reconnaissables, voilà, c'est ça, et bah faut se caler sur le ton de chaque perso, et après faut s'y tenir, quoi. Le ton de la trad donne le ton de la version française finale. Donc voilà, là, sur cette série-là, en l'occurrence, ouais, c'est plutôt l'aspect graphique qui m'a donné le ton des dialogues. De toute façon, ouais, on échange beaucoup avec Takuya, en l'occurrence. Cette série, un peu moins, parce qu'il n'y avait pas de réelle difficulté, comme ça, un truc très punchy, très spontané, qui va 3 volumes, ça va assez vite, donc il n'y avait pas de grandes questions à se poser, et c'est plutôt dans l'énergie, donc une fois que c'est parti, et après c'est aux relectures, aux corrections, avec toute l'équipe, on leur bouquine, on voit ce qui va pas, mais sinon, ouais, il n'y a pas eu de grosses difficultés. En plus, moi j'aime bien ce genre de ton-là, c'est un truc qui me botte, donc ouais, pour moi c'est pas... Voilà. On peut, on peut voir les deux. Les vieux boxeurs aussi ont des enfants, donc je suppose qu'ils sont gaulés comme ce mec-là. Et ouais, et c'est aussi évidemment une espèce de symbole, un archétype de l'image du père japonais dans tout son excès, et même pas forcément que du père japonais, hein, du père dans toutes les cultures, hein, la figure d'un mec très viril, très costaud, etc., quoi. Enfin, après, c'est évidemment des mecs qu'on rencontre forcément plutôt dans les quartiers populaires, quoi, des mecs qui se forgent des carapaces comme ça en faisant de la maçonnerie ou des boulots plutôt physiques, mais ouais, et après c'est de la BD, c'est du visuel, donc il faut un mec qui claque, qui soit reconnaissable direct, et il a plutôt réussi son coup, et après, ouais, effectivement, il y a des mecs, des critiques qui ont dit que c'était des personnages complètement surréalistes, etc. Après, ouais, faut peut-être traîner dans certains milieux, peut-être des milieux plus ouvriers, mais moi, des types comme ça, j'en ai croisé, hein. Si tu veux une petite anecdote, j'avais un pote quand j'étais au collège, donc je traînais pas mal chez lui, et il y avait son père, et ce mec-là, j'ai jamais entendu ouvrir la bouche, enfin si je l'ai entendu une fois ouvrir la bouche en prenant l'ascenseur avec lui, et c'était pour se foutre de la gueule d'une des copines de sa fille.
tu vois. Donc voilà, j'ai entendu une fois parler en 4 ou 5 ans, et c'était pour tailler une nana, donc c'était un peu ce genre de type, ouais, assez patibulaire, bon. Et voilà, un mec carré qui passait son temps à bosser, et qui faisait ce qu'il fallait, quoi, et ça a donné... bah, mes potes sont des gens bien. Non, parce que je crois pas que ce papa, il est complètement disparu de chez nous. Ouais, après c'est sûr que si tu pars sur le papa bobo parisien qui a son bébé en bandoulière quand il va à Ikea, ouais, c'est sûr. Mais ouais, je crois pas que ce soit un papa si typiquement japonais que ça. Je crois que c'est une histoire de classe sociale, ouais, de classe sociale, enfin, de gens qui sont moins à l'abri que nous, donc il y a besoin d'un bodyguard, enfin de quelqu'un qui est plus clému, plus tranchant, qui délimite plus son territoire, parce que le milieu dans lequel il évolue, il est un poil plus, plus hostile peut-être. Enfin, oh, bah ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Je sais plus qui disait ça, que par exemple avant dans les shonen, les petits héros, les mômes étaient toujours accompagnés d'une figure paternelle, un mec derrière qui donnait la voie à suivre et tout, et tout ça, ça a disparu. On se retrouve avec des shonen où il n'y a qu'une bande de minots qui se démerdent, et ouais, 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 étrangement c'est rafraîchissant un héros old school comme ça, c'est rigolo. Ouais, 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 moi ça m'a bien fait délirer. Une réponse un peu bateau, peut-être bien à tout le monde, mais vraisemblablement ça fonctionne pas sur tout le monde, ou en tout cas pas tout de suite. Les gens qui n'ont pas apprécié le premier volume, en général, ils sont plus attendris par le deuxième, et ils captent où l'auteur va en venir par le troisième, avec une fin qui est magnifique. Mais ouais, peut-être à tout le monde, bah au jeune homme, parce que je crois qu'il l'a fait pour ça. Enfin, c'est un auteur, enfin au Japon, on sait que c'est très catégorisé les BD. Et donc ouais, je crois qu'il a fait ça pour les jeunes hommes, avec d'abord sa figure de la mère dans un bol plein de bonheur, et la figure du père. Aux jeunes gamins, peut-être aux jeunes gamins qui comprennent pas pourquoi ils se prennent une rousse de temps en temps aussi, quoi. Aux jeunes types qui sont en conflit peut-être avec leurs parents, que les parents ont aussi leur histoire, quoi, ce qu'on oublie peut-être souvent quand on est minot, et oh, peut-être aux gens qui ont envie d'être un peu dépaysés, ou aux gens qui bouquinent que des trucs un peu arty, de branleurs, peut-être qu'un truc un peu plus terre à terre comme ça leur bottera aussi, ouais.